Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important au Canada maintenant. C'est le sujet de la légalisation du cannabis. Sur le 17 octobre de 2018, Canada a décidé de légaliser le cannabis. Le gouvernement a passé la loi sur le cannabis, qui est aussi connue euh, comme la loi C-45. Cette présentation va parler premièrement de c'est quoi cette loi. Je vais faire une présentation de cette loi. Je vais aussi parler de les objectifs du gouvernement. Alors, pourquoi ont-ils créé cette loi? Et finalement, je vais parler de les enjeux éthiques qui sont liés euh, à cette loi. Mais avant de commencer de parler sur tous les aspects, je vais premièrement parler de pourquoi j'ai choisi ce sujet pour rechercher. Alors, premièrement, je crois que le sujet de le cannabis légal est très important parce que le Canada est seulement le deuxième pays de faire cette décision. Alors, c'est encore un peu inconnu et c'est encore pas très étudié. Alors, je crois que c'est un sujet important d'étudier parce que maintenant, le Canada est un peu comme un exemple pour les autres pays. Alors, sans faire des études et faire de recherches sur ce sujet, on ne va pas savoir si c'était une bonne idée. Pourquoi moi j'ai décidé de faire cette recherche, je crois que c'est un sujet très important et très intéressant. Et je crois que c'est toujours lié à mon programme d'études qui est la science sociale. Ça parle des politiques et des lois qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Premièrement, je vais parler de la présentation de la loi C-45. Alors, qu'est-ce qui est légal à part du 17 octobre 2018? D'abord, la première chose que je vais parler, c'est qu'est-ce qui est légalisé. Alors, vous pouvez avoir jusqu'à 30 grammes. Vous pouvez acheter, posséder, partager jusqu'à 30 grammes si vous êtes 18 ans ou plus. Vous pouvez aussi cultiver jusqu'à 4 plantes dans votre maison. Alors, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral a un peu partagé la responsabilité. Le gouvernement fédéral s'occupe mais un peu de l'économie, ça occupe de l'industrie totale, mais le gouvernement provincial s'occupe de la distribution et aussi la sécurité, mais aussi enforcer toutes les lois qui existent. Je vais pas vraiment parler de le cannabis médical parce que c'est pas vraiment lié à le sujet que je parle, juste parce que tous les pays maintenant, ou beaucoup des pays offrent du cannabis légal. Alors c'est pas tel quelque chose que je dois parler. L'autre chose, c'est la réglementation et les restrictions sur l'industrie. Alors, premièrement, les compagnies qui distribuent le produit n'ont pas le droit de faire des avertissements. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner des noms attractifs, vous ne pouvez pas faire comme des couleurs et des choses sur le paquet, juste parce qu'ils veulent que ce n'est pas attrayant à les jeunes. Alors, ça existe cette restriction en place maintenant. L'autre chose, c'est en 2019, les produits comestibles que vous pouvez manger sont faits légaliser par le gouvernement. Alors maintenant, je vais parler de les objectifs de la gouvernement. Parce que c'est quelque chose qui est très important à demander quand on parle de ce sujet. Pourquoi le gouvernement a fait ça? Pourquoi c'était ça, cette décision? Parce que c'est une vraiment grande décision à faire. Alors, le premier ministre, Justin Trudeau, a dit que la raison qu'il voulait faire cette légalisation, c'est parce que c'est pour protéger les jeunes et aussi c'est pour réduire l'activité criminelle liée à le cannabis. Alors, c'est vraiment important de regarder comme pourquoi il a dit ça, parce que c'était la raison qu'ils ont fait légaliser. Alors, premièrement, protéger les jeunes. Le gouvernement du Canada a créé une restriction de 18 ans ou plus.
Ça veut dire que seulement les personnes âgées de 18 ans ou plus peuvent acheter le produit, mais ils ont donné l'option du gouvernement provincial à changer cette loi et à décider pour lui-même c'est quoi l'âge qu'il veut. Alors, par exemple, le gouvernement de l'Ontario a fait l'âge à 19 et plus, et maintenant en Québec, l'âge est 21 et plus. Alors, pour protéger les jeunes, on sait qu'il y a des problèmes liés au cannabis et le cerveau. Il y a des problèmes cognitifs. Alors, quand le cerveau se développe, c'est un peu d'un problème pour consommer cette drogue. Alors, c'est pour ça que le gouvernement veut que les provinces peuvent mettre leur âge qu'ils trouvent bon. Par exemple, en Québec, c'est 21 parce qu'ils trouvent que 18 ans, 19 ans, c'est trop jeune et ça peut encore avoir des problèmes à votre cerveau. Alors, l'autre raison pour le protéger, c'était pour protéger la santé publique. Ça veut dire que maintenant, on ne va pas avoir des criminels qui distribuent le produit, ils peuvent mettre n'importe quoi dedans. Alors, c'était un problème c'était un problème, mais maintenant, ça ne serait pas un problème parce que le gouvernement va distribuer ce produit et va pas vraiment faire des avertissements. Alors, c'est vraiment pour protéger la santé publique et, comme j'ai dit, pour diminuer l'activité criminelle. Et finalement, non, excuse-moi. Troisièmement, je vais parler des enjeux éthiques liés à cette loi C-45 parce que c'est vraiment important de regarder sont quoi les problèmes qui existent avec cette loi. Le problème la plus grand avec cette loi, c'est qu'il n'y a pas assez de recherches qui montrent que le produit n'est pas mauvais pour ton cerveau. On sait que pour les jeunes, jusqu'à 25 ans, on sait que le cannabis peuvent avoir des problèmes cognitifs, alors des problèmes d'attention, des problèmes de concentration, et ça peut entraîner des problèmes de mémoire et, comme j'ai dit, de concentration. L'autre chose, c'est que le public, les citoyens du Canada ne sont pas assez informés de tous les problèmes. Il ne faut pas des sessions d'information et tout ça. Alors, ça peut donner le message au Canada que ce n'est pas nécessairement un drogue qui est dangereux. Mais en réalité, c'est possible que c'est un drogue dangereux. Alors, j'ai parlé aujourd'hui de trois choses importantes. La présentation de cette loi, les objectifs du gouvernement et un peu des enjeux éthiques qui sont liés à la loi C-45. Alors, on doit vraiment demander, est-ce que c'était une bonne idée ou non? Finalement, je vais juste expliquer un peu les sources que j'ai utilisées pour faire mon recherche. Alors, j'ai trouvé des sources par le Dawson Library sur le site web et j'ai trouvé à peu près 3 ou 4 articles. Et j'ai aussi allé sur le Canada Statistics qui me montre l'information de combien de personnes utilisent leur drogue depuis légalisation et tout ça. Merci beaucoup.